Bonjour mes bien-aimés, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce et par les bontés de notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ. En ce 13 février, nous sommes déjà le lundi 13 février. Et c'est en toute gratitude que je viens faire ce partage. Je viens dire merci au Seigneur parce qu'il est bon, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est amour. Nous sommes aujourd'hui lundi. Il se fait tôt chez certains, il se fait tard chez d'autres. Hier, nous étions dimanche le 12 février. Hier, je me suis levée de mon lit, il était 6 heures et quelques minutes. En fait, c'est le Seigneur qui m'a réveillée. C'est assez compliqué à l'expliquer. J'aimerais te dire que Dieu aimerait passer du temps avec toi. J'aimerais te dire que Dieu n'est pas seulement le Créateur, mais il est aussi ce Père aimant qui aimerait passer du temps avec son enfant, avec ses enfants. Et en fait, je me suis surprise. Ma main m'a réveillée. Ma main, my main m'a réveillée hier matin. En fait, j'étais en train de dormir et ma main droite, c'est comme s'il y a quelqu'un qui avait pris le contrôle de ma main droite. Donc, ma main droite s'est levée à taper sur ma cuisse. Et quand ma main droite a tapé sur ma cuisse, c'est assez compliqué à expliquer. Quand ma main droite a tapé sur ma cuisse, mes yeux se sont ouverts. Donc, en fait, c'est comme si quelqu'un voulait me réveiller. Quelqu'un voulait que je me réveille. Et la personne s'est servie de ma main comme lorsque vous voulez réveiller quelqu'un. Voilà, vous tapez comme ça. Sauf que ce n'est pas quelqu'un qui m'a tapé. J'ai senti ma main se lever toute seule et taper sur ma cuisse. C'est comme pour dire, allez, lève-toi. Est-ce que tu es allé à l'église? Est-ce que lorsque tu vas à l'église, est-ce que tu es content? Ou bien tu le fais juste par formalité? Est-ce que tu vas à l'église juste avec ton corps ou avec ton cœur? Quel est le sentiment que tu éprouves lorsque tu vas à l'église? Qu'est-ce que tu vas faire à l'église? Est-ce que tu aimerais savoir ce que Dieu a à te dire? Ou alors tu vas à l'église parce que tu as des problèmes, parce que tu as la recherche d'une solution? C'est pas mauvais. Aller à l'église parce qu'on a besoin d'une solution, c'est pas mauvais. Mais attention. Attention. La Bible nous dit dans Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume. Donc ça veut dire que lorsque tu vas à l'église, va d'abord chercher cette communion-là avec Dieu. Va essayer de le connaître. Va d'abord chercher à savoir qu'est-ce qu'il a à te dire. Pas qu'est-ce qu'il a à te donner. Pas qu'est-ce qu'il a à te proposer. Cherche d'abord, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me transmettre comme information? Qu'est-ce que tu veux me dire? Quelle est ma part aujourd'hui? Quelle est ma portion? Quel est mon petit déjeuner? Qu'est-ce que tu me proposes à manger? La parole de Dieu, c'est la nourriture de l'âme. Donc si tu vas à l'église, juste parce que j'ai trop de problèmes, c'est comme si tu allais chez le psychologue, tu viens, tu parles. Non, c'est vrai, nous devons chercher la guérison. Il est vrai, nous devons chercher la guérison, nous devons chercher la délivrance, nous devons chercher le succès, la prospérité, mais mieux encore, nous devons chercher à avoir une relation avec la tête. La Bible nous dit que Jésus est la tête de l'Église et nous sommes le corps. Un corps sans tête, c'est un corps décapité, c'est un cadavre. Ça veut dire que lorsque tu n'as pas de communion avec la tête, lorsque tu n'as pas de communion avec Jésus, en fait, tu es mort. Tu es un monstre, tu es un zombie. Parce que
Un corps sans tête, c'est dans les films d'horreur. Un corps ne peut pas vivre sans la tête. Parce que la tête a le moteur. Le cerveau se trouve dans la tête, dans le crâne. Les yeux se trouvent sur la tête. Le nez pour respirer, c'est la tête. Les oreilles pour écouter, c'est la tête. La bouche pour parler et pour manger, c'est la tête. Donc ça veut dire que s'il n'y a pas la tête, le corps ne peut pas vivre. Tu peux vivre sans bras, sans pieds, mais tu ne peux pas vivre sans une tête. Un enfant de Dieu ne peut pas vivre sans Jésus. Si tu n'as pas une communion avec Jésus, tu ne vis pas, tu es mort. Dis-moi, est-ce que quand tu vas à l'église, est-ce que tu es content? Ou tu vas juste parce que tu te dis, si je pars pas, qu'est-ce qu'on dira pas? Si je pars pas, bon, j'ai rien à faire, laisse-moi aller à l'église. Tu vas à l'église comment on dit ça? Parce que t'as rien à faire, quoi. Va à l'église avec ton cœur. Et c'est quelque chose que j'ai appris à faire il n'y a pas longtemps. Avant, j'allais à l'église comme ça. Je me disais, le dimanche, c'est fait pour aller à l'église, allons à l'église. Mais le Seigneur m'a appris à aller à l'église avec mon cœur. Quand je vais à l'église, je vais parce que j'ai envie d'être en communion. J'ai envie de lui rendre un culte. Et je vais à l'église en joie. Même lorsqu'il pleut. Même lorsqu'il pleut. Je me dis que la pluie n'est pas un obstacle parce que même quand il pleut, j'allais au travail. La pluie n'était pas un obstacle pour aller au travail. Quand tu as un voyage que tu as prévu, tu te réveilles le matin, tu as un vol à prendre à 6 heures. Même s'il commence à pleuvoir à 5 heures, à 6 heures, tu seras à l'aéroport. Parce que tu sois là ou pas, l'avion va décoller. Tu ne donneras pas la raison au pilote, je ne sais pas moi, à la compagnie que voilà, il pleuvait. Tu vas t'arranger à aller à l'aéroport. Et même si tu es malade, ou si tu as un enfant malade, ou ta femme est en train d'accoucher, est-ce que la pluie sera un obstacle? Tu vas dire, comme il pleut, qu'elle accouche à la maison. Comme il pleut, qu'il meurt à la maison et après... Non, même sous la pluie. S'il y a quelqu'un qui est en train de faire une crise à la maison, vous allez l'emmener à l'hôpital. Donc les intempéries ne doivent pas être... Les intempéries ne doivent pas être un obstacle pour nous d'aller à la maison de Dieu. À moins que tu me dises qu'il y a un tremblement de terre. À moins que tu me dises qu'il y a un tremblement de terre. Et pendant que je parle de tremblement de terre, je prie de tout cœur pour toutes les familles en Turquie, en Syrie, qui sont victimes de ce tremblement de terre. Pendant que tu es là, tu es en train de pouponner ta femme. Tu es en train de pouponner ton mari. Tu es en train de pouponner tes enfants. Je ne sais pas, peut-être que tu es en famille. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui n'ont plus de famille? Il y a un homme qui ne pourra plus serrer sa femme dans ses bras. Il y a une femme qui ne verra plus son mari. Il y a des enfants qui ne verront plus leurs parents. Il y a des parents qui ne verront plus leurs enfants. J'étais en train de le suivre tout à l'heure sur YouTube. Il y a une femme. Elle dit qu'elle a 7 enfants. Elle était là dehors. Elle a dit qu'elle a passé la nuit dans une voiture. Et elle dit qu'elle attend d'avoir des nouvelles de ses 7 enfants. Donc, elle n'a pas de nouvelles. 7 enfants. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est une mère qui elle a juste envie d'avoir des nouvelles de ses enfants. Et il n'y a pas de nouvelles. Il n'y a rien du tout. Elle ne sait pas où sont les enfants. Ils sont bloqués sous les décombres.
Et elle est là debout, dehors. Elle attend impatiemment, en train de prier. S'il y a des gens qui sont en train de prier quelque part, va en Syrie, va en Turquie. Ils sont en train de prier. Pendant que toi, tu es en train de faire la fête. Tu prépares ton mariage. Tu as eu ton examen. Tu prépares un voyage. Tu as eu un nouveau boulot. Tu t'es acheté une nouvelle voiture. Tu as eu une nouvelle maison. Il y a des gens qui n'ont plus tout ça. Il y a des gens pour qui toutes ces choses n'ont aucune importance. Elle veut juste retrouver un être cher. Il veut juste retrouver sa famille. On a vu cet enfant, ce bébé miraculeux, qui est né sous les décombres. Né sous les décombres. Le cordon ombilical était encore là, à découvert. Et les personnes qui les ont trouvés, c'est son oncle qui l'a trouvé. Et son oncle témoignait que le corps de la maman était allongé à côté du corps du papa. Et que ce couple avait 4 enfants. Et la femme était enceinte. Donc, un papa, une maman sont décédés avec 4 enfants. Et le seul survivant, c'est celui qui était dans le ventre. Voilà comment un enfant naît, il n'a pas de famille. Son père et sa mère sont morts dans un tremblement de terre. Et lui, il est né dans le tremblement de terre. Il a perdu tous ses frères et toutes ses sœurs. Il y a des gens qui sont en train de souffrir quelque part. Et tu crois que toi, tu souffres. Tu ne souffres pas, mon ami. Rends grâce au Seigneur. Peut-être qu'il te manque juste quelque chose à manger, mais il y a des gens qui n'ont plus de logement. Ils vivent dans la rue. À moins 3 degrés, il fait froid, un froid glacial. Pire, il n'y a aucune vivre. Il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a rien du tout. Ils sont en plein air. Et quand j'étais en train de suivre ça, je me rappelle comment Jésus disait, priez que votre fuite ne se passe pas en hiver. Jésus l'a dit. Priez que cela ne se passe pas en hiver. Et ce tremblement de terre est arrivé en hiver. Il fait froid. Il fait excessivement froid. J'étais en train de voir une femme. Elle était désespérée. Elle était en train d'appeler des gens afin qu'on vienne peut-être les aider. Je crois qu'il y avait des parents qui étaient là. Les gens étaient occupés à faire autre chose. Elle était désemparée. Chacun a besoin d'aide. Quelqu'un a besoin d'aide. Mais il n'y a pas assez de mains. Et même quand il y a des mains, c'est difficile, c'est compliqué. Il y a des gens qui sont toujours vivants, mais ils vont mourir parce que il leur manque de tout là où ils sont. Ils sont toujours vivants. Donc ça veut dire que si il y avait un peu plus d'aide, il y aurait plus de survivants. Mais comme c'est lent, vous allez passer une semaine sous les décombres. Vous ne mangez pas, vous ne buvez pas, rien du tout. Vous allez mourir de faim. Alors que vous étiez vivant. Vous ne mourrez pas. Tu n'auras pas un arrêt cardiaque. C'est la famine qui va te tuer. Que le Seigneur vienne en aide à ces gens-là. J'ai mal au cœur. Parce que ça aurait pu être moi. Combien de personnes aimeraient avoir la peau blanche et des cheveux lisses? La majorité des femmes aimeraient avoir la peau claire et des cheveux lisses. Mais actuellement, il y a des milliers de femmes à la peau claire. Actuellement, il y a des milliers de femmes à la peau blanche et aux cheveux lisses qui aimeraient être à ta place, toi qui as la peau noire et les cheveux crépus. Toi, tu aimerais leur ressembler. Tu aimerais vivre dans ces pays-là, ces pays modernes, où la neige tombe, où il y a le métro. Elles aimeraient être à ta place. Elles aimeraient avoir les cheveux crépus que tu as. Aimeraient vivre sous le soleil. N'envions pas les gens. Ne les envie pas.
Souvent, tu restes là, tu dis, ah, si j'étais né en Turquie, si j'étais turquois. Aujourd'hui, ces habitants-là sont en train de souffrir. Ils sont en train de souffrir avec la peau claire, avec les cheveux lisses, les cheveux que toi tu cherches, les vrais cheveux. Va en Turquie, il y a des vrais cheveux qu'on est en train d'enterrer. Va en Syrie, les vrais cheveux n'ont plus d'importance, n'ont plus de poids. On est en train de les enterrer les uns après les autres. Les voitures sont sous les décombres. Des meubles, des choses extraordinaires, des choses englouties sur les décombres. Des souvenirs. Tout a disparu. Il y a des gens qui se retrouvent sans rien, à part le vêtement qu'ils ont porté. Tout est resté. Il y a encore quelques semaines, ils étaient là sur les réseaux sociaux. Ils postaient des vidéos, ils se faisaient des selfies. Ils avaient des programmes pour cette année. Ils vont aller en vacances, ils vont faire ceci. Aujourd'hui, les comptes Facebook sont restés. Les comptes Facebook sont restés. Ils ne publieront plus de selfies. Ils ne feront plus de vidéos. Ils n'iront plus en vacances. Il n'y aura pas de mariage. Il n'y aura plus d'anniversaire pour eux. C'est fini. La vie est terminée. C'est fini. Et toi, tu es le plus heureux parce que tu es en vie. Même si tu n'iras pas en vacances cette année. Même si tu ne vas pas te marier cette année. Même si tu n'as pas de travail. Et toi, tu es toujours en vie. Tu n'es pas sous les décombres. Je te laisse imaginer. Tu as un gros bloc de béton sur ta tête. Tu as cette position-là. Ça fait 3 jours que tu as la même position. Tu as mal au dos. Tu as les pieds pliés. Tu as envie d'étirer tes pieds, sauf que tu ne peux pas parce que l'endroit dans lequel tu te trouves, il est tellement restreint. Il y a peine, tu as à peine un endroit pour... En fait, tu as à peine de l'espace pour bouger. Tu as mal au dos. Tu as faim. Tu t'es pissé dessus. Tu t'es chié dessus. Tu as envie de bouger, tu as envie de te lever. Tu rêves d'être debout. Et ça fait des heures que tu as la même position. Et tu as le dos empâté. Ton dos te fait mal. Tes pieds te font mal. Peut-être que ta main est coincée quelque part. Tu as juste envie de la tirer, mais quand tu la tires, tu sens tes ligaments se déchiqueter. Et tu es là, tu dis, Seigneur, j'ai besoin d'aide. Parce que tu te poses la question, ça fait des heures que tu cries, personne ne te répond. Tu sais qu'il s'est passé quelque chose. Tu ne sais pas où sont les autres. Tu as juste envie qu'on vienne te sortir de là et tu attends. Peut-être que tu entends les gens là-haut en train de parler. Tu as envie de leur dire, je suis là, mais ta voix ne sort plus. Tu es fatigué. Tu as tellement faim, tu es fatigué. Aujourd'hui, si on te demande de jeûner 3 jours pour un problème, tu vas dire que tu n'as pas le temps. Il y a des gens qui sont sous les décombres. Ça va bientôt faire 1 semaine qu'ils ne mangent pas. Sous les décombres. Ça fait des heures qu'ils ne mangent pas. Ils ont l'estomac vide. Ils sont en train de passer des moments difficiles. C'est un jeûne forcé. Un jeûne forcé. Aujourd'hui, on te demande de jeûner. Tu aimes trop la nourriture. Jeûner, tu aimes trop la nourriture. Tu sais que Dieu peut te mettre dans une situation où tu apprendras à jeûner. Tu seras forcé de jeûner. Que le Seigneur aide tous ces gens-là. Et il y a quelque chose que le Seigneur m'a enseigné. J'étais en train de voir comment lorsqu'on extirpait une personne vivante des décombres, il y avait la joie. Les gens étaient contents. Juste pour une personne qu'on a trouvée vivante. On voyait les gens s'agiter. Ils étaient contents. Ils hurlaient. Ils étaient contents.
Ils ont peut-être creusé pendant des heures, mais juste le fait de trouver une personne vivante. On voyait comment les gens étaient contents. Le Seigneur m'a dit, tu vois cette joie, ce n'est rien comparé à la joie qu'il y a dans le ciel pour un pécheur qui se répand, pour un pécheur qui se confesse, pour une âme qui était perdue, qui est retrouvée. Le Seigneur m'a dit, cette joie que tu vois du peuple syrien, du peuple turc, parce qu'ils ont sorti une personne des décombres, même si c'est un bébé, ils sont dans la joie, ils crient, ils hurlent pour fêter en fait. Pour eux, ils se disent, c'est une victoire pour eux de sortir une personne vivante des décombres. Même si elle a un pied amputé, c'est pas grave, mais elle est vivante. Le Seigneur m'a dit, cette joie ne saurait être comparée à la fête qu'il y a dans le ciel pour un pécheur qui se confesse. Est-ce que tous ces gens-là, ces milliers de personnes qui sont mortes, est-ce qu'ils sont tous allés se reposer au ciel? Est-ce qu'ils sont tous allés au ciel se reposer? Il y en a combien qui sont entrés dans le repos éternel? Il n'y a pas que des adultes, il y a aussi des enfants. Et sortir des décombres, le corps d'un enfant, ça fait très mal. Ça fait très très mal. Rends grâce au Seigneur pour la vie qu'il t'a donnée et pour la vie qu'il a donnée à tes enfants. Parce qu'il y a une mère quelque part qui aimerait être à ta place. Il y a quelqu'un qui aimerait être à ta place. Peut-être que tu n'as pas d'électricité chez toi, mais au moins tu es dans ton lit. Il y a quelqu'un qui n'a plus de maison. Il y a quelqu'un qui, ça fait des jours, il dort assis quelque part dans une voiture. Il dort dans une tente, il fait froid. Il aimerait juste un peu de chauffage que tu as. Il aimerait être en condition, mais c'est pas possible. Il n'y a pas de toilette, il n'y a pas de douche, il n'y a rien du tout. Ils sont à la belle étoile. Que le Seigneur les aide. Que le Seigneur les aide. Toutes ces choses nous arrivent parce que nous ne voulons pas de Jésus. Nous devenons la victime. Nous devenons des victimes collatérales. Nous devenons les proies de l'ennemi parce que nous avons refusé le roi des rois. Il y a encore quelque temps de cela, c'était la guerre en Ukraine, Ukraine-Syrie, Ukraine-Syrie. Maintenant, lorsque vous allez suivre les informations, ce sont les victimes du tremblement de terre. Des milliers de personnes ont perdu leur vie. En quelques minutes, une secousse sismique de quelques minutes a créé des dégâts. Aujourd'hui, ces grands bâtiments-là font la fierté des villes. Aujourd'hui, ces grandes bâtisses, ces grandes tours font la fierté de ces pays. Ah, chez nous, il y a des grands buildings, il y a des gratte-ciel. Ce sont ces gratte-ciel-là qui sont à l'origine de toutes ces victimes. Si ces gens-là ne vivaient que dans des petites maisons normales, ce serait facile de les sortir des décombres. Les sauveteurs n'auraient pas trop de problèmes si c'était des maisons normales. Mais ce sont des immeubles de 10, 20, 30, 40 étages, 5 étages qui se sont écroulés. Ce sont des tas de gravats. Ce qui est une fierté. Ce qui autrefois était une fierté pour l'homme. Aujourd'hui, l'homme est en train de regretter. Ces immeubles-là étaient la fierté de ces pays-là. Mais aujourd'hui, ces pays-là sont bloqués parce qu'il y a des tas de gravats. Et ils sont en train de regretter. S'il n'y avait pas tous ces immeubles, ça aurait été tellement facile. Tout ce que l'homme a créé, tout ce que l'homme a fabriqué, tout ce que l'homme a inventé,
c'est pour sa perte. L'homme a inventé la voiture. Il y a combien d'accidents de voiture, combien d'accidents de circulation? L'homme a inventé le train, le métro. L'homme a inventé le bateau, l'avion. Toutes ces choses-là nous tuent. L'homme a inventé le téléphone nous tue. L'homme a inventé l'arme, la bombe atomique. L'homme a inventé le fusil, le pistolet, toutes ces choses-là. L'homme a inventé ça pour se tuer soi-même. Pour se tuer. Nous croyons que ça fait partie du modernisme. Tout à l'heure, j'ai entendu que c'est le tremblement de terre le plus meurtrier du 21e siècle. On n'a pas dit l'un des tremblements de terre. Moi, je ne suis pas experte en cela. Tout à l'heure, j'étais sur YouTube. J'écoutais les vidéos en train de passer. J'ai entendu, c'est le tremblement de terre le plus meurtrier du 21e siècle. On a dit le plus meurtrier du 21e siècle. Et ce n'est que le début des tribulations. Ce n'est que le début. Le Seigneur aimerait nous interpeller. Au regard de tout cela, que l'homme se dise qu'il y a un Dieu quelque part et qu'il n'y a que Dieu qui peut nous venir en aide. Il y a un homme tout à l'heure, il disait que ça faisait des jours qu'il était là coincé dans les décombres et il disait que j'ai survécu parce que j'ai bu mes urines. C'est ce qu'il a dit. J'aurais voulu qu'il dise que j'ai survécu grâce à Dieu. Mais il a dit j'ai survécu parce que j'ai bu mes urines. Et si ses reins étaient bloqués, s'il n'avait pas pu boire ses urines, comment il l'aurait fait? Tu t'imagines boire tes urines? Est-ce que tu t'imagines boire tes urines? Je ne sais pas. Quand il a dit, ça m'a fait quelque chose. Je me suis posé la question. Est-ce que je suis prête à boire mes urines ou à boire les urines de quelqu'un d'autre pour survivre? Regarde combien l'homme est prêt à vivre. L'homme aime la vie. L'homme a envie de vivre. Mais l'homme n'est pas prêt à accepter celui qui donne la vie. L'homme aimerait par lui-même trouver des solutions pour vivre longtemps. Il a bu ses urines parce qu'il voulait vivre. Et il y a des gens à qui tu dis, fais juste cette prière d'acceptation de Jésus pour que tu aies la vie éternelle. Il te dit qu'il n'en a pas besoin. Mais gloire soit rendue au Seigneur. Il nous a rachetés. Nous sommes du bon côté. Hier matin, dimanche, j'étais en train d'apprêter ma fille pour voilà l'église, ma dernière. Et j'étais dans la salle de bain et en fait, je me suis réveillée avant elle. Elle est venue me retrouver dans la salle de bain et elle me disait, maman, tu voyais pas comment je tremblais la nuit? J'ai dit non. Elle me dit, je tremblais. Je voulais comprendre. Je me suis dit, mais tu tremblais, ça veut dire quoi? Elle me dit, ma peau était en train de bouger. Elle a 6 ans. Elle dit, ma peau était en train de bouger. Je dis, ça bougeait comment? Elle a essayé de m'expliquer ça avec ses termes. Elle dit qu'elle tremblait, que sa peau était en train de bouger. Je lui ai dit, mais pourquoi tu ne m'as pas réveillée lorsque tu tremblais? Je lui ai posé la question. Je lui ai posé la question de savoir. Je me suis dit, mais pendant que tu tremblais ainsi, où est-ce que j'étais? Elle m'a dit, tu étais allongée, tu dormais. J'ai dit, mais pourquoi tu ne m'as pas réveillée? Elle m'a dit, les démons étaient en train de me jeter en enfer. C'est une fille de 6 ans qui me l'a dit ce matin. Elle me dit, les démons étaient en train de me jeter en enfer.
et je tremblais. Je lui ai posé la question, mais pourquoi il te jetait en enfer? Elle m'a dit, je sais pas. Elle me dit, il me jetait en enfer et je sortais toujours. Elle me dit, il me jetait et il y a quelque chose qui me sortait. Elle m'a expliqué, elle m'a décrit cet endroit. Elle m'a décrit cet endroit, elle m'a dit, c'est comme un grand puits. Elle me dit, il y avait le feu à l'intérieur, il y avait des gens. Elle a dit qu'elle voyait des gens, beaucoup de gens. Je lui ai posé la question, est-ce que tu t'es brûlée? Elle m'a dit qu'elle ne se brûlait pas, mais qu'elle tremblait juste parce qu'elle avait peur. Elle me dit, il me jetait. Elle dit, quand je tombais, je remontais encore. Elle me dit, il me prenait encore, il me jetait. Elle dit, quand il me jetait, je me retrouvais encore en haut. Et après, elle a dit, ils étaient en train de me poser la question. Ça, c'est ma fille qui me parle. Elle me dit qu'il me posait la question de savoir où est ton frère. Par la grâce du Seigneur, j'ai 5 enfants. J'ai 4 filles, j'ai un garçon. C'est le seul garçon que j'ai. Elle m'a dit qu'ils étaient en train de le pleurer. Elle m'a dit que ces démons-là, bien entendu, je lui ai demandé de me décrire ces démons. Elle m'a juste dit qu'ils avaient des yeux rouges. Elle m'a dit, je voyais juste leurs yeux. Ils avaient des yeux rouges, ils étaient très méchants. Ils me prenaient, ils me jetaient. En fait, c'est comme si on la poussait dans le trou. Sauf qu'elle en sortait toujours. Elle m'a dit, ces démons-là étaient très en colère et les démons lui posaient la question, il est où ton frère? Il est où ton frère? J'aimerais demander à toutes les mamans, prions pour nos enfants. Aujourd'hui, en Turquie, en Russie, la personne la plus heureuse, c'est la personne qui n'a pas d'enfant. Parce qu'elle ne s'inquiète pas, comme toi et moi nous inquiétons pour les enfants. Il y a des mères qui sont là, qui ne savent pas où sont leurs enfants. Mais celles qui n'en ont pas, elles s'inquiètent juste pour elles-mêmes. Je te laisse imaginer, il y a eu un tremblement de terre. Tu es comme cette femme-là qui a 7 enfants. Tu n'as pas de nouvelles des enfants. Je ne sais pas à quoi tu vas ressembler. Ou bien tu as 7 enfants qui sont là et tu ne sais pas comment t'en occuper. Il n'y a rien à manger, il n'y a rien à boire, il n'y a pas de couche, il n'y a rien et les enfants pleurent. Il y en a d'autres qui sont blessés, d'autres sont traumatisés. C'est vrai, le Seigneur nous a dit multipliez la terre, soyez féconds, multipliez la terre. Mais s'il arrive que tu n'es pas fécond, s'il arrive que tu ne peux pas multiplier la terre, rends grâce au Seigneur. Rends grâce au Seigneur. Parce que cet enfant que tu as là, le jour où tu le perdras, tu seras inconsolable. Hier, le garçon dont il est question, il est rentré tard hier à la maison. Il était 22h, il n'était toujours pas rentré à la maison. Non, pas hier, mais avant-hier. Nous sommes lundi. Avant-hier, samedi soir, il est rentré à la maison très tard. Il a fallu que sa sœur, qui vit pas à la maison, sa sœur qui vit dans une autre ville, m'appelle pour me dire qu'il y a son frère qui voulait entrer mais que les portes étaient fermées. Et c'est vraiment la première fois que je me lève pour aller ouvrir la porte à un enfant. C'est la première fois. Parce qu'à la maison, chez moi, il y a des principes. J'ai toujours dit à mes enfants, lorsque j'entre, plus personne n'entre après moi. Et je sais pas, quelque chose m'a dit, va ouvrir la porte à cet enfant.
En temps normal, je n'aurais pas ouvert la porte. Parce qu'il y a des règles qu'il faut respecter à la maison. Ce n'est pas aux parents d'ouvrir la porte à des enfants adolescents. Les enfants doivent s'arranger à être dans la maison avant les parents. Quelque chose m'a dit, va lui ouvrir la porte. Et c'est la première fois que je le fais. Je suis allée ouvrir la porte. Jusqu'à ce qu'il revienne, qu'il entre. Et dans la nuit, les démons étant en train de le réclamer en enfer, d'après ce que sa petite sœur m'a dit. Elle me disait, les démons lui posaient la question, il est où ton frère? Et pendant que je vous parle, il se sent très mal. Il s'est réveillé ce matin, non, hier matin. Il s'est réveillé hier matin, il se sentait pas bien. On est allé à l'église, on va dire qu'il dormait tout le temps. Il a dormi tout le temps. On allait faire des courses l'après-midi, il n'était pas bien. Ce soir, il est venu se plaindre qu'il avait très mal à la tête. Le Seigneur a déjà montré qu'il est attaqué. L'ennemi veut porter atteinte à sa vie. L'ennemi veut me poignarder dans la poitrine. Mais je m'abandonne au Seigneur. Je m'abandonne au Seigneur. Ma fille n'a que 6 ans. Elle connaît le bien, elle connaît le mal. Si le Seigneur lui a permis de voir comment les démons étaient en train de la jeter, c'est pour l'interpeller. Et on en a parlé hier matin. Je lui ai dit, le Seigneur est en train de te demander de faire attention. C'est vrai que tu es une petite fille, mais tu dois arrêter de mentir. Parce que je me suis rendu compte qu'elle ne dit pas souvent la vérité. Je lui ai dit, arrête de mentir. Arrête de mentir. Le Seigneur est en train de te montrer que si tu continues à faire des bêtises, ils vont te jeter en enfer. Parce que tu sais que mentir, c'est pas bien. Tu le sais que mentir, c'est pas bien. Pourquoi tu dis pas la vérité? Après, je lui ai dit, il faut dire à ton frère qu'on était en train de le chercher. Le Seigneur nous parle. Et souvent, le Seigneur parle, il passe par les enfants pour nous envoyer un message. On cherchait son frère en enfer. Et aujourd'hui, son frère est malade. Mais je remercie le Seigneur parce qu'il est bon. Et qu'il ne permettra pas que les programmes de mes ennemis puissent m'atteindre. Ni moi, ni ma maison, ni mes enfants. Et je lui suis reconnaissante. Je lui suis reconnaissante. L'ennemi veut me prendre ce garçon depuis longtemps. Il veut me le prendre. C'est mon seul garçon. Je n'en ai pas deux. Lorsque ton fils est persécuté, lorsque ta fille est persécutée, c'est parce qu'elle est une étoile. Il est une étoile. Il y a quelque chose en elle, il y a quelque chose en lui. Il y a une mission que Dieu lui a confiée. Et l'ennemi qui voit dans l'invisible, il va essayer de détourner cette personne-là. Parce que c'est peut-être le Joseph de la famille. C'est peut-être le David de la famille. Et toi, quand l'enfant se comporte mal, tu vois juste que c'est l'enfant. Non, c'est l'ennemi qui essaie de l'égarer. Parce qu'il sait que si elle réussit, si il réussit, il va sortir sa famille de la galère. Prie pour les enfants, maman. Continue de prier pour les enfants, ne te fatigue pas. Même s'ils ne veulent pas t'écouter, même s'ils ne t'écoutent pas, toi ne cesse pas de prier. Le Seigneur va t'exaucer. Hier, il n'était pas là, il se faisait tard. Je dis, Seigneur, pourquoi il faut que mon cœur soit tout le temps en suspens comme ça? Pourquoi il faut que je sois tout le temps en suspens, que je me pose la question, où sont les enfants? Il est où? Elle est où? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Qu'est-ce qui lui est arrivé?
Aujourd'hui, ce sont les enfants. Demain, je devais prier, non seulement pour les enfants, mais aussi pour mes petits-enfants. Tu vois la responsabilité que nous avons. Aujourd'hui, peut-être que tu es stérile et que tu es en train de jeter la pierre à Dieu. Tu dis à Dieu, pourquoi je suis stérile? Tu es en train de te plaindre. Seigneur, pourquoi j'ai pas d'enfant? Seigneur, tu m'aimes pas, pourquoi j'ai pas d'enfant? Est-ce que tu sais que celles qui en ont ne dorment pas la nuit? Tout à l'heure, je regardais sur les réseaux sociaux des femmes en train de poster des messages de leurs enfants. Joyeux anniversaire, mon chou. Il a eu 2 ans aujourd'hui. Il est ma raison de vivre. Je me suis dit au fond du cœur, attends donc l'adolescence. Tu viendras encore poster. Quand l'enfant aura 15, 16, 17 ans, tu viendras poster que c'est l'amour de ta vie, que cet enfant-là te fait du bien. C'est pendant l'adolescence que l'ennemi attaque les enfants. Quand j'ai vu cette publication, j'en ai ri. C'est normal, l'enfant n'a que 2 ans. C'est un ange. Mais dans quelques années, dans 15 ans, le langage de cette mère-là changera. Et c'est pendant que l'enfant a 2 ans qu'il faut commencer à prier pour lui. Quand il a encore un fœtus dans ton ventre, prie pour cet enfant, afin qu'il ne soit pas une occasion de chute dans ta vie. Afin qu'il ne soit pas comme Jésus pour Marie. Lorsque Siméon a rencontré Jésus dans le temple, il a prophétisé, il a dit à Marie, à cause de cet enfant-là, on te transpercera la poitrine. Il a dit, ton cœur sera transpercé. On était en train de dire à Marie, tu vas souffrir à cause de cet enfant. Il va arriver quelque chose à cet enfant-là. Et personne ne pourra te consoler. Sauf qu'elle n'avait pas compris. Quand on prophétisait sur elle ce jour-là, quand Jésus avait 8 jours, il est allé le présenter au Seigneur dans le temple, parce que c'était une coutume en Israël. Elle n'avait pas compris qu'elle allait souffrir, qu'elle allait être une mère meurtrie. Et je prie que tu ne sois pas une mère meurtrie. Je prie que tu ne sois pas un père meurtri, mais que tes enfants soient toujours des objets en fait, que tes enfants apportent la joie dans ton cœur. Que tes enfants te rendent au centuple tout ce pourquoi tu t'es investi pour eux. Et si tu n'en as pas, je prie que tu puisses en avoir. Et en attendant que tu puisses en avoir, rends grâce au Seigneur. Parce qu'il sait pourquoi tu n'en as pas. Il y a des femmes qui souffrent parce qu'elles ont des enfants. Il y a des femmes qui sont mortes parce qu'elles ont mis au monde des enfants. J'étais en train d'y penser. Je me suis dit, aujourd'hui, je prie pour 5 enfants. Dans quelques années, ils vont se mettre en couple. Je devais prier non seulement pour eux, pour leurs femmes et pour leurs enfants. Donc, la famille va s'agrandir. Les problèmes aussi vont s'agrandir. Aujourd'hui, j'ai 5 personnes à gérer. Demain, j'en aurai 10. Si chacun se marie, ça me fera 10 enfants et 10 gendres. Et quand ils vont commencer à avoir des enfants, j'en aurai 11, 12, 13, 14, 15 personnes. Il faut intercéder pour eux. Il faut demander, où est un tel? L'autre, il a fait quoi? L'autre a fait ci, l'autre a fait ça. Pourquoi? Parce qu'on est une mère, parce qu'on est une grand-mère. Et peut-être que tu n'as pas toutes ces charges-là. Tu es seule, il n'y a que toi. Le seul sujet de prière, c'est toi. Et tu as envie de te mettre tout ça sur ta tête. Et tu maudis Dieu. Pourquoi j'ai pas d'enfant? Pourquoi j'ai pas de mari? Pourquoi j'ai pas des petits-enfants? Tu sais, quand ton téléphone sonne et que c'est ton enfant qui vit loin qui t'appelle, ton cœur bat. Surtout quand il t'appelle, il fait tard. Quand l'enfant t'appelle, il fait tard, ton cœur bat, tu te dis, mais pourquoi elle m'appelle à cette heure-ci? Qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qui se passe? Maman, j'ai mal à la tête. Tu dors pas la nuit. Hein. Pour un mot de tête, tu dors pas la nuit. Parce que tu sais que ça peut s'aggraver. Et l'enfant est seul. Il n'y a personne. Comment ça va se passer? Tu commences à regretter. Tu dis, mon Dieu, si elle était avec moi à la maison, voici ce que j'allais faire. Mais là, elle est loin. Qu'est-ce que je fais? Tu essaies de la rappeler. Le téléphone sonne. Elle décroche pas. Tu essaies de la rappeler. Le téléphone est injoignable. Tu deviens fou. Tu pètes un câble grave. Excuse-moi l'expression. Quand tu essaies de joindre un enfant à l'extérieur, tu n'arrives pas à le joindre. Tu deviens fou. Tu deviens folle. Rendons grâce, Seigneur. Parce que quand les enfants sortent le matin, ils rentrent le soir. Peut-être que tu vas envoyer tes enfants à l'étranger, ils ont fini leurs études, ils sont rentrés. Dis merci au Seigneur. Parce qu'il y a des parents qui ont accompagné les enfants à l'aéroport. Et ils les ont plus jamais revus. Ils les ont revus dans une caisse. Dans une caisse bien blindée. Zinguée. Seigneur, prends le contrôle. Seigneur Jésus, je te prie pour toutes les mamans qui m'écoutent là maintenant. Je te prie pour tous les parents. Je te prie aussi pour les enfants. Seigneur, j'aimerais que nous soyons tous à ton service. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle de nos maisons. Seigneur, qu'aucun enfant ne meure avant ses parents. Je le prie pour toutes les personnes qui viennent écouter ces partages. Que cela soit leur portion. Aucun de nos enfants ne mourra. Je n'enterrerai aucun de mes enfants. Et je prie pour ma sœur qui est là, qui m'écoute, qui a des enfants. Je prie pour mon frère qui est là, qui m'écoute, qui a des enfants. Personne n'enterrera ses enfants au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tous les plans de l'ennemi contre notre progéniture est nul et sans effet. Et toute langue qui se lève en jugement contre nous tombe sous la puissance du Saint-Esprit. Nous détruisons tous les plans de l'ennemi, tous les plans du diable, des sorciers, des malfaiteurs, des occultistes, des entités négatives. Nous écrasons, nous brisons, nous calcinons, nous déchirons, nous froissons, nous piétinons et nous jetons dans les lieux arides tout ce qu'ils ont programmé faire cette année. Au nom de Jésus, Seigneur, je te prie pour tous les enfants du monde entier, pour tous les adolescents, Seigneur, aie pitié. Seigneur, de tous ces enfants qui sont en train de mourir en Ukraine, Seigneur Jésus-Christ, en Syrie, Seigneur, en Turquie, Seigneur, fortifie les mamans. Fortifie ces mères, Seigneur, car il y en a plusieurs qui vont te maudire. Il y a plusieurs parents qui vont te maudire, Seigneur. Aie pitié de nous, je t'en supplie. Seigneur, que ton règne vienne. Que ton règne vienne, Seigneur, viens nous sauver. Nous reconnaissons que nous avons péché. Nous